Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de ces choses qu'on commence et qu'on ne termine pas. Tu dois finir ce que tu as commencé, c'est notre thème du jour. Et on va finir cette émission puisqu'on la commence maintenant. Voilà, bonne chose de faite. Bonne résolution, évidemment. Et nous sommes encore avec notre invité de la semaine, le pasteur Papicho Akiewa. Ça va bien, pasteur Papicho? Oui, ça va très bien, merci. Alors, je vais le dire tout de suite pour pas oublier dans la présentation, tu es gravement marié Avec toutes les à lettres une merveilleuse majuscules. épouse et tu as deux enfants. Mais Oui. tu es également donc pasteur à l'église évangélique Parole du Salut en région parisienne, église qui est dirigée par le pasteur Noëlla Lumande. C'est bien ça? Amen, c'est ça. Excellent. Donc tu étais avec nous mardi, si je me trompe pas. Oui, c'était mardi, avec une formidable rubrique famille sur les fréquentations. Aujourd'hui, on passe à un thème complètement différent parce qu'on n'est pas obligé de finir les fréquentations qu'on a commencées. Je précise. C'est pas une suite. Ok. C'est un autre thème, on passe à autre chose. Et tu vas répondre à une question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Ma vie tourne en rond, je tâtonne, que faire? Une question donc de Blandine de Belgique. Donc on va voir pour une personne qui apparemment peut-être a du mal à finir ce qu'elle commence, elle tourne un petit peu en rond. Ok. Et Nadine dans la rubrique Culture et Médias. Dans la rubrique Culture et Médias, je présente deux événements jeunesse, donc la RJ en Suisse et The Rencontre en France. Deux événements vraiment impactants pour les jeunes et puis je vais en parler tout à l'heure. Super, donc oui, on en parle tout à l'heure et on commence Pasteur Papicho avec toi dans la pensée du jour. Ok. Notre pensée du jour d'aujourd'hui, ce sera commencer, c'est bien, mais terminer, c'est mieux. Je vois l'excitation que les gens ont à chaque fois qu'ils commencent quelque chose. Quand ils commencent, n'est-ce pas, une entreprise, ils sont contents, prêts à dire à tout le monde que j'ai commencé telle ou telle autre chose. Quand j'ai commencé une relation, oh, c'était bien. Et surtout au commencement d'une relation, les gens n'arrivent pas à dormir, ils passent tout leur temps au téléphone en train de parler, ils n'arrivent pas à bien manger et tout ça. Donc c'est excitant de commencer. Mais on ne devrait pas seulement commencer. Vous savez, il y a dans certains milieux où ce qui se dit, l'essentiel, c'est de commencer. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui disent que l'essentiel, c'est de commencer. C'est non seulement de commencer, mais aussi de terminer. Parce que c'est une chose de commencer. Mais ce qui est plus bon, c'est d'arriver jusqu'à la fin. Le Seigneur me disait un jour que commencer ne détermine pas la fin, mais c'est plutôt la fin qui couronne le commencement. La fin donne, n'est-ce pas, la valeur à ton commencement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 4, 7, 8, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Il dit quoi? J'ai combattu, j'ai terminé et maintenant, il y a la couronne. Il n'y a pas de couronne quand on ne termine pas. Il y a des gens qui sont spécialistes en commencer, mais ils ne terminent jamais. Ils commencent pour ne pas terminer. Mais d'autres personnes qui sont comme prises dans un cycle où ils commencent, ils ne terminent pas l'éternel recommencement. Ils commencent un mariage qui n'arrive pas, une relation qui n'arrive pas à boucler ou à terminer. Ils commencent les études, ils n'arrivent pas à terminer. Il y a d'autres aussi parce que c'est dû à certains combats qu'ils sont peut-être dans leur vie où l'ennemi se lève contre eux afin de les empêcher. Je pense dans la Bible, je vois l'histoire de Zorobabel. Zorobabel a commencé la construction du temple, mais il est arrivé à un temps à cause du découragement, les gens qui parlaient contre lui, qui s'élevaient contre lui, Zorobabel s'est arrêté. Et les commentateurs disent que plus de 10 ans, aussi pas 12 ans, ça s'est passé. Et même le lieu était rempli d'immondices au point que ça fait une grande montagne. Et Zorobabel était tellement découragé. Heureusement, nous avons un Dieu qui est de notre côté. Il a envoyé le prophète Zacharie pour dire à Zorobabel que tu vas terminer. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. À vous qui êtes en train de suivre, il se pourrait que vous vous retrouvez, n'est-ce pas, dans cette position où les forces spirituelles vous combattent votre grossesse qui commence, qui ne termine jamais, combattent votre mariage, combattent votre famille, combattent beaucoup de choses. Je voudrais vous dire qu'il y a une grâce particulière qui peut aplanir ces montagnes, afin que vous puissiez commencer et terminer. Comme nous aussi, nous avons commencé cette émission, nous allons effectivement la terminer. Et nous serons dans la joie, n'est-ce pas, de glorifier le Seigneur pour la fin de cette émission. Et là, j'ai terminé, n'est-ce pas, ma pensée du jour. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur Papicho. Excellente pensée, merci beaucoup. C'est vrai que commencer quelque chose, ça peut être facile en fait, dans le sens où on se dit, bon, bah, là, je vais faire le premier pas et puis on verra. Dans la Bible, c'est écrit qu'avant de commencer de construire une tour, il faut s'asseoir et puis il faut s'assurer qu'on a de quoi terminer. Amen. Et parfois, en fait, pourquoi on ne termine pas ce qu'on a commencé, c'est qu'on commence à la va-vite, sans avoir vraiment réfléchi à tout ce que ça implique, à toutes les conséquences. Alors on se dit, bah,
Moi, je commence, puis on verra ce qui va se passer après. Et là, on termine pas. Et finalement, on perd du temps. Et puis, on peut mal vivre. En plus, c'est comme l'échec. On va d'échec en échec et ça génère beaucoup de frustration. Notre verset du jour est dans Néhémie 2 au verset 20. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Se mettre au travail, c'est ça. C'est décider, OK, le Seigneur m'a peut-être confié un projet, j'ai peut-être quelque chose entre les mains que j'ai commencé. Il faut que je me mette au travail, mais c'est le Seigneur qui donne le succès. On peut compter sur Dieu, en fait. Et parfois, les gens se mettent beaucoup de pression sur leurs épaules. Et s'ils n'achèvent pas ce qu'ils ont commencé, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent tout faire tout seuls. Ils portent la charge, le poids, mais parfois, c'est tellement lourd à porter que si on ne sait pas se décharger sur le Seigneur, eh bien, on va finir par se décourager et arrêter. Arrêter, c'est un échec, mais c'est surtout une grande perte de temps et puis une frustration qu'on peut vivre à l'intérieur. C'est pas forcément qu'on est paresseux, c'est simplement qu'on n'a pas eu la force nécessaire pour aller au bout, on n'a pas su trouver la force nécessaire, et puis on finit par regretter pratiquement d'avoir commencé. Tout à fait. C'est ça, en fait. Quand on n'arrive pas à terminer ce qu'on a commencé, on devient frustré. Il est même possible qu'on puisse commencer à mener une vie qui n'est pas nôtre. C'est-à-dire qu'on s'est lancé dans quelque chose, ça n'a pas marché, on se dit, bon, c'est pas pour moi, je vais faire autre chose. Je prends l'exemple de Moïse dans la Bible, qui a essayé de faire la délivrance, mais ça n'a pas marché. Il a commencé à tuer un. Et moi, je dis, ça, c'est vraiment une méthode de sous-développement. Combien de personnes devraient-ils tuer pour délivrer enfin les enfants d'Israël? Et puis après, on parle de Moïse comme un berger chez Jéthro. Il y est resté pendant longtemps. Heureusement, le Seigneur est venu se révéler à lui. Et cette fois-là, il vient avec des grands moyens, pour ne pas parler de sous-développement. Il est venu avec des grands moyens et il a fait ce qu'il devait faire. Donc, sa vie était frustrée au point qu'il a commencé à devenir autre chose. Je peux prendre beaucoup d'exemples. Je prends par exemple Samson, qui devait commencer à délivrer les enfants d'Israël. Mais à un niveau de sa vie, il n'avait pas pu aller plus loin. On l'a arrêté, nous connaissons l'histoire. Et il a changé de rôle. Lui qui était appelé à être un délivreur, il est devenu un divertisseur. Et ça, c'est vraiment très tragique dans notre marche avec le Seigneur, que de devenir ce qu'on ne devrait pas être et de devenir ce que le diable veut que nous puissions devenir. Et heureusement, comme nous l'avons dit, il y a la part de Dieu. Dieu est venu aider Samson parce qu'il y avait une alliance, les cheveux, nous connaissons l'histoire. Et par la grâce de Dieu, il est revenu pour continuer ce qu'il était en train de faire. Amen. Et dans ce verset-ci, c'est l'histoire de Néhémie, tu vois, justement, on parle de commencer. Tu disais dans ton introduction qu'on commence, on ne finit pas des fois parce qu'on prend des grands projets. Et Néhémie avait ce grand projet de rebâtir. Et quand on prend des grands projets, des fois, on peut, je pense à quelqu'un qui peut prendre un grand projet et arriver en plein milieu de ce projet-là. Peut-être, comme tu dis, il n'a pas fait le calcul, il s'est dit, OK, je me lance en affaires. Et là, il n'a pas calculé, bon, c'est vrai, il y a les fournisseurs, il y a ceci, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a toutes ces charges. Et j'arrive en plein milieu, j'ai comme l'impression que je ne serai pas terminé parce que là, ça devient plus grand que j'avais anticipé. Mais Néhémie, on voit qu'il a d'abord pris du temps dans la prière avant de se lancer. Et quand il s'est lancé et qu'il a eu des combats, il y a eu Sanballat, il y a Tobija, il y a eu de la résistance, ben, il a eu cette prière, il a eu cette confiance en Dieu, que Dieu va nous permettre de finir ce projet. Et vraiment, j'encourage des personnes, vous avez commencé un projet, peut-être que vous avez prié, ou peut-être que vous aviez juste votre témoin intérieur, bon, vous vous êtes dit ça va marcher. Et des fois, on peut se lancer dans quelque chose en se disant, mais ça m'a l'air très bien. Et puis, tu arrives en plein milieu, et puis, bon, il y a des paramètres que tu n'avais pas évalués, que tu n'avais pas considérés au départ. Mais vraiment, c'est jamais trop tard. Dieu ne veut pas que nous échouons. Si nous retournons vers lui et que notre projet est à son sceau, à le sceau de Dieu, ben, il va susciter des gens. Que vraiment, si vous êtes lancé dans une entreprise et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, vraiment ma prière, que Dieu suscite des gens pour vous épauler, des gens peut-être pour vous financer, des gens pour vous encourager, certes, mais vraiment, c'est la volonté de Dieu que nous puissions terminer les projets qui le glorifient, en fait. Amen. Et on voit Jésus, bon, je le dis régulièrement, mais je trouve ça encourageant pour moi, c'est que Jésus est allé jusqu'au bout. Et il est allé jusqu'au bout. On voit que dans le jardin de Gethsémanée, c'était pas facile, mais il a décidé d'aller jusqu'au bout. Et quelquefois, aller jusqu'au bout, et en fait souvent, aller jusqu'au bout, ça demande de se dépasser, ça demande de passer. Oui, il y a des moments plus difficiles que d'autres, il y a des moments où on a la tentation d'arrêter. Et faut pas se dire chez l'autre,
ça a l'air facile, il court sa course, ça a l'air facile. Non, en fait, on vit tous les mêmes choses dans notre chemin. On vit tous des découragements, on vit tous de l'intimidation, on vit tous des moments où on a envie d'arrêter, mais on a le Seigneur avec nous, et s'il a parlé, c'est de se confier en lui et de retourner, comme Nadine a dit, vers lui, et pas de retourner comme le peuple d'Israël voulait retourner en Égypte. Ça doit plus être une option de retourner en arrière. J'ai commencé, si je suis dans la volonté de Dieu, j'ai pas d'autre option que de continuer. J'ai été arrêtée, j'ai été stoppée, je me suis foulé la cheville dans le chemin. C'est pas grave, je vais me relever parce que le juste se relève à chaque fois. Amen. Et on va continuer. Il faut persévérer. Vas-y. Vas-y. Oui. Persévère, mon frère. Oui, la persévérance est très importante. La Bible dit celui qui ira jusqu'à la fin. Donc, il n'y a pas de couronne sans avoir persévéré. Des fois, on croit que tout est facile. Mais il faut que la persévérance puisse nous conduire. Même s'il y a des résistances. Si nous savons, comme l'a dit Annabelle tout à l'heure, que c'est la volonté de Dieu, persévérons, résistons à la résistance. C'est comme ça que nous allons briser la résistance. Et nous pouvons continuer. Moi, j'aime le dire, persévérer. Ça veut dire, si je mets ça phonétiquement, persévérer. Donc, si vous percez, vous verrez la fin de la chose que vous avez commencé. Elle est pas mal. Ah oui, donc il faut vraiment être persévérant dans la vie, et cela est très important, et comptant évidemment sur la grâce de Dieu qui va nous aider. Des fois, vous avez l'impression que c'est fini, ça ne va pas marcher, mais Dieu termine toujours par se glorifier en nous aidant. Amen. Et quelqu'un a dit un jour que c'est dans les cimetières qu'on trouve les plus grandes visions qui n'ont jamais été réalisées, les livres qui n'ont jamais été écrits, etc. Et parce que des gens ont commencé des choses et n'ont pas terminé. Et je crois qu'une chose qui peut nous aider, c'est la foi. Hébreux 11, c'est par la foi que, et l'un des hommes de foi que j'aime beaucoup, c'est Noé. Il a pris, si mes souvenirs sont bons, à peu près 70 ans à construire son arche. C'est long, c'est vraiment, c'est tellement long. Je ne sais pas comment il a fait. Oui, il vivait plus longtemps que nous. Il vivait plus longtemps, mais les minutes étaient les mêmes. Les jours étaient les mêmes. Et surtout qu'il était le seul. Ouais. Il était le seul et personne n'était là pour l'encourager, personne n'était pas là pour l'aider. Tout le monde le décourageait. C'est ça. Il n'était là, il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Et il a persévéré. Et la chose qu'il avait, par contre, c'est qu'il avait la foi. Donc, je veux encourager tous ceux qui ont commencé quelque chose à marcher par la foi et à continuer de croire, parce que si Dieu l'a dit, il peut le faire. Il va le faire. Et il est capable de produire en nous le vouloir et le faire. Amen. Il y a ce verset que j'aime beaucoup, je le cite souvent, le psaume 84, verset 6, qui dit que ceux qui placent en toi leur appui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et je crois que des fois aussi, quand on commence quelque chose et puis on n'arrive pas à terminer, on devient comme dans une espèce de brouillard, de confusion, en train de se remettre en question. Mais est-ce que j'aurais dû commencer ce projet? Est-ce que j'ai perdu mon temps? Est-ce que on remet tout en question. Mais vraiment de prier aussi avec ce verset, de dire Seigneur, je m'appuie sur toi et tu vas dessiner le chemin. Tu vas me donner la foi pour continuer. Tu vas me donner les ressources peut-être que j'avais pas, que tu vas me qualifier, tu vas envoyer des gens vers moi, tu vas me donner le discernement, mais certainement dans les milliers de chemins qui sont devant moi, il y aura comme un chemin qui va se dessiner devant moi et je pourrai marcher sur ce chemin-là pour finir le projet dans lequel tu me donnes, parce que Dieu se glorifiera et ça me donnera un témoignage aussi et je pourrai aussi en parler à d'autres et encourager d'autres personnes. Et vraiment, c'est hyper important. Des fois aussi, quand on part des projets, on présente souvent dans Culture et Médias des associations ou même des projets que des chrétiens commencent, et c'est bénissant pour la francophonie, c'est bénissant pour le royaume de Dieu, c'est un témoignage qui est donné même aux non-chrétiens. Donc c'est vraiment à la gloire de Dieu qu'on puisse terminer et bien terminé en fait. Exact. Pasteur Papicho, on va répondre à la question de Blandine de Belgique, qui justement fait peut-être partie de ces gens qui commencent et qui s'arrêtent et qui commencent et qui s'arrêtent et finalement qui ont l'impression que leur vie tourne en rond, et elle dit « Je tâtonne, que faire ?» Bon, c'est une question très vaste à répondre en 5 minutes, donc le défi est lancé. Oui, j'aimerais d'abord saluer notre sœur qui est certainement en train de nous suivre. Je dirais ceci, qu'il arrive, c'est vrai, que nous puissions tourner en rond dans la vie, et il faut regarder plutôt les raisons qui poussent les gens à tourner en rond. Premièrement, ça peut être aussi l'ennemi qui vient parce qu'il cherche à frustrer la vie des fils des hommes. La Bible dit dans Jean 10, que le voleur ne vient que, et je souligne le que, il n'a pas d'autre rôle, il n'a pas d'autre but, il vient que pour dérober, tuer, égorger, etc. Donc l'ennemi peut venir nous mettre dans un système où nous tournons en rond pour frustrer nos vies, pour que nous puissions vivre vraiment dans la défaite, dans les regrets, etc. et ne pas avancer. Ça, c'est la première raison. Une deuxième raison, quelqu'un peut tourner en rond aussi à cause des mauvais choix, des mauvaises décisions qu'on prend.
Et on arrive à être coincé, un peu comme Jonas dans la Bible. Dieu lui dit de pouvoir aller à Ninive, mais il va prendre le bateau et fuir. Lui-même, il dit fuir loin de Dieu. Quelle folie! Parce que Dieu voit partout, Dieu connaît tout. Alors, il essayait de fuir, mais il va arriver à un point où il était bloqué. Même les gens qui étaient autour de lui étaient bloqués à cause de lui. Donc, il était la cause de cela. Ce que je veux dire, c'est qu'il a commencé à tourner en rond à cause de sa décision. Il y a des gens qui prennent des mauvaises décisions. Ils n'ont pas eu le temps de consulter Dieu, consulter la parole de Dieu et même consulter les autres. Des fois, c'est important parce que ça peut nous aider, ça peut nous donner la sagesse. La Bible dit que les projets réussissent par nombre de conseillers. Donc, les gens peuvent apporter un conseil qui peut nous aider. Mais on tourne en rond tout simplement parce que nous n'avons pas bien géré les choses. Nous avons mal commencé, nous avons pris des mauvaises décisions. Troisièmement, on peut tourner en rond aussi parce que c'est Dieu qui le permet. Dieu peut permettre que nous puissions tourner en rond parce que quand nous sommes dans une saison et que la saison finit, Dieu permet des fois que nous soyons coincés pour nous dire que ce n'est plus là que tu dois être dans une autre dimension. Des fois, Dieu peut nous emmener dans le désert. Souvenez-vous de l'histoire des enfants d'Israël. Ils sont restés dans le désert, ils étaient coincés dans le désert et Dieu ne voulait pas les faire avancer. Ils sont restés là pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'ils puissent être changés. Parce qu'il faut noter que toute nouvelle saison de la vie amène des nouveaux défis, des nouvelles attaques, des nouveaux démons qui nous attaquent. Alors, si on n'est pas prêt par rapport à la saison, on ne peut pas y aller. Et dans le moment où nous tournons en rond, Dieu peut être en train de nous préparer à cette saison-là. Être en train de nous préparer pour que nous puissions affronter les réalités qu'il y aura dans l'autre saison. Mais aussi, Dieu peut permettre nous tournons parce que, comme je l'ai dit, non seulement c'est un signe qu'il y a une autre saison, mais aussi, il le permet tout simplement parce qu'il veut nous empêcher d'avancer sans lui, d'avancer trop tôt, d'avancer, avoir le pas sur lui. Dieu aime marcher avec nous. Avant Dieu, on n'est pas sécurisé. Marcher devant Dieu, on n'est pas sécurisé. Et derrière Dieu, on n'est pas non plus sécurisé. On doit marcher avec Dieu. Il a dit, voici, je serai avec vous tous les jours. Alors, c'est très important de comprendre. Alors, ma sœur Blandine, vous qui avez posé cette question, je ne sais pas, vous pouvez peut-être, à partir de ce que nous avons dit, retrouver, est-ce que c'est parce qu'il y a l'ennemi qui est en train de vous frustrer? Est-ce que c'est parce que vous avez pris des mauvaises décisions? Ou c'est Dieu qui est en train de faire? Si c'est l'ennemi, nous devons nous lever par la foi dans la prière et prier le Seigneur, chercher la face de Dieu qui est capable de briser ce cycle-là de rester sur place, de tourner en rond, d'être frustré, de faire tomber le mur. Et ce que j'aime, des fois l'ennemi peut-être mettre le mur pour que nous ne puissions pas avancer, mais lorsque Dieu fait tomber, nous avons beaucoup de possibilités. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas entrer à Jéricho. Dieu leur a donné une stratégie, c'était de tourner et de pousser le cri. Et ce que j'aime, la ville de Jéricho ne pouvait avoir peut-être 2, 3, 4, 5 portails, si vous voulez, mais lorsque le mur est tombé, il pouvait entrer partout. Il pouvait entrer de partout parce que Dieu avait ouvert les choses. Donc, on peut prier et Dieu peut nous donner une solution. Deuxièmement, ce qu'on peut faire aussi, parce que cette fois-là, c'est nos propres décisions, nous repentir, revenir un peu en arrière comme l'enfant prodigue. La Bible dit, cet enfant, il est rentré en lui-même et il se dit, tout ça, c'est parce que j'ai fait ceci. Alors, ce que je vais faire, je vais rentrer, dire à mon père ceci, cela. Il a bien réfléchi, il a trouvé ce qu'il fallait et il est rentré chez son père, il s'est repenti, il a retrouvé sa place. Troisièmement, si c'est Dieu, en tout cas, il faut chercher la voie de sortie. Aussi, passer du temps dans la présence de Dieu pour que Dieu nous donne la direction. Des fois, il y a des choses que nous devons faire pour sortir d'une certaine saison ou de sortir de certains blocages. Des fois, Dieu peut nous demander, ça arrive, Dieu te dit, pour ça, je veux que tu puisses te séparer de telle chose. En d'autres termes, je vais appeler la séparation la mort. Oui, tu dois mourir de telle chose. Par exemple, en donnant une offrande à Dieu, parce qu'il veut que tu te sépares de telle chose, quelque chose puisse mourir pour que tu entres dans une autre dimension. Et Dieu nous permettra toujours, s'il veut que nous entrions dans une nouvelle dimension, de nous séparer 2 fois 2 pour entrer dedans. Et cela est très important de comprendre, évidemment, sous l'inspiration et la direction du Saint-Esprit. Et Dieu nous aidera. Et je prie que Dieu puisse faire grâce à notre sœur. Et je crois avoir répondu à votre question. Que Dieu vous bénisse. Absolument, excellente réponse. Merci beaucoup, Pasteur Papicho. Si vous vous posez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. Nous enchaînons cette émission avec la rubrique Culture et Médias. Oui, Evelyne, aujourd'hui, j'ai présenté 2 événements jeunesse qu'on avait déjà présenté l'année passée. Annabelle, tu te rappelles, tu l'avais fait. Parce que je trouve que c'est 2 événements vraiment merveilleux. Je crois que quand on peut les présenter, d'autres personnes peuvent vraiment se sentir inspirées à
aussi faire ces choses-là dans leur ville. Parce que là, l'événement dont je parlais, un est en Suisse, l'autre est en France, mais on s'entend que la francophonie, c'est plus que ça. Et vraiment que les gens puissent s'inspirer, que les églises puissent s'inspirer pour se mettre ensemble parce qu'on doit faire des grandes choses et les jeunes qui se mettent ensemble, qui se réunissent, il y a vraiment un bon résultat. Donc, je vais commencer par la rencontre jeunesse, ou appelée la RJ, qui est en Suisse. Et cette année, ça va être du 1er au 3 mai. Et ils ont justement une petite vidéo qu'on va regarder tout de suite. Pourquoi on est sur cette terre? Comment ça se fait qu'on est capable d'aimer? L'homme est incapable d'adorer Dieu sans lui tourner le dos, sans pécher, sans faire des fautes et tout. Puis c'est comme si genre Dieu, à un moment donné, il envoie Jésus parce qu'il se dit mais il y en a assez. Le grand roi des rois, il se fait humain, il vit toutes les galères que nous on a vécues et en fait il a résisté. Voilà les gars, moi j'ai fait ça pour vous, parce que je vous aime et voilà, c'est l'amour avec un grand A. Parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, Très belle c'est vidéo, ça. très Bravo. bien fait. Vraiment bravo à leur équipe Ils média. sont bien les Suisses quand même. Hein. Fallait que je le fasse. Allez. Bravo Yveline. Vraiment bravo à leur équipe média, c'est vraiment bien. En fait, je trouve aussi ça montre une qualité et ça montre une excellence, c'est aussi inspirant aussi. Ils ont bien terminé ce qu'ils ont commencé. Oui. Et donc, ils ont ce thème parce qu'il m'a aimé le premier, comme vous avez vu dans le teaser, ils ont plusieurs invités au niveau de leur, comme orateurs, comme groupe de louanges. Et vraiment, la RJ, si vous la connaissez pas, c'est un rassemblement de 10 fédérations d'églises différentes. Et vraiment, depuis plusieurs années, je crois que c'est depuis 93, mais je ne veux pas m'avancer, mais ça fait vraiment beaucoup de temps. C'est des centaines de jeunes qui donnent leur vie à Christ. C'est vraiment des guérisons, des baptêmes du Saint-Esprit. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui étaient des jeunes qui étaient allés dans ces rencontres jeunesse qui aujourd'hui vraiment sont devenus dans le ministère. Donc, c'est vraiment des événements importants. C'est pas des événements à négliger. J'encourage vraiment en tant qu'église, à envoyer une délégation, à vraiment participer par rapport à ça. Et il y a un témoignage sur le site, justement, que j'ai dit, j'allais le lire. Là, c'est Léna qui parle. Elle dit, je suis allée à la RJ en 2017 pour la première fois et c'était juste génial. La louange, les temps de plénière, les animations, l'ambiance, bref, un week-end total dans la présence de Dieu. J'y retournerai l'année prochaine, c'est sûr. Donc, tu vois qu'il y a un effet qui reste dans la vie des jeunes. Donc, vraiment, ce serait du 1er au 3 mai et vous pouvez trouver les informations sur rencontrejeunesse.ch. Excellent. Et donc, on continue. La deuxième présentation, ça va être The Rencontre. Avec un Z. Avec un Z. The Rencontre qui aura lieu en France. Et puis, justement, une petite vidéo. The Rencontre
à Porte Ouverte, Porte Chrétienne de Mulhouse, les 15 à 30 ans sont invités du 10 au 13 avril 2020. Et leur thème à eux, c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et je trouve ça merveilleux parce qu'on parlait justement de terminer ce qu'on a commencé. Si on a du mal, c'est que de demander aussi que le Seigneur fasse sa volonté, que le Seigneur nous révèle sa volonté. Et donc, là, le groupe The Rencontre aussi va faire cette rencontre jeunesse, un événement pas comme les autres. J'aime beaucoup, en fait, sur leur site internet, vous pouvez aller regarder. Et ce que j'aime, en fait, c'est qu'il y a des témoignages. Il y a des témoignages des jeunes qui sont allés là-bas, ce qu'ils ont vécu, des guérisons, des baptêmes, la nouvelle naissance, le salut, la paix, la réconciliation, le pardon. Il y a vraiment des expériences fortes que les jeunes vivent dans ces week-ends, 3 jours, vraiment bénissants. Et vous pouvez y aller pour une journée, vous pouvez même choisir un hébergement et y rester pendant les 3 jours. Donc, c'est des événements comme ça qu'on vous encourage dans la francophonie à participer ou à créer aussi dans votre ville, en fait. C'est super. Et comme à chaque événement jeunesse, on le redit, chers parents, vraiment, faites l'effort s'il faut vous déplacer pour emmener vos enfants, même si vous devez organiser votre week-end différemment, peu importe, ça vaut vraiment la peine, ça peut changer la vie de vos enfants. Et parfois, on prie pour le salut de nos jeunes, on prie, et on fait pas l'effort de les emmener dans ce genre de rencontres, mais ça peut vraiment amener le salut ou déposer vraiment un dépôt puissant de la présence de Dieu, de la soif de Dieu, qui va les impacter même toute leur vie. Donc, c'est un investissement qui vaut la peine. Merci beaucoup, Nadine, d'avoir présenté ces 2 événements. Avant de terminer, Pasteur Papicho, est-ce que tu veux bien prier? Il y a des frères, des sœurs qui nous regardent en ce moment et qui sont peut-être découragés et qui ont envie d'arrêter. Est-ce que tu peux les encourager dans la prière? Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu es là. Tu es là pour nous. Lorsque nous tournons notre regard vers toi, tu fais rayonner nos visages de joie. Seigneur, j'aimerais t'emmener mes frères et mes sœurs, Seigneur mon Dieu, qui sont lassés, fatigués, découragés et qui veulent abandonner, Seigneur. Tu es venu vers Zorobabel et tu lui as parlé. Tu as dit, ce n'est ni par force ni par puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Je prie que cette grâce leur soit accordée. Fortifie-les, Seigneur mon Dieu, relève-les. Seigneur, donne-leur encore les directions qu'il faut, Seigneur mon Dieu, afin de terminer ce qu'ils ont commencé. Et lorsqu'ils termineront, tu seras glorifié parce que c'est toi qui l'as fait avec eux. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci, Pasteur Papicho, d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci. On va te retrouver prochainement dans la rubrique C'est mon histoire. Et avant de terminer cette émission, j'aimerais vous encourager avec un tout petit témoignage. Vous savez, MCI TV ne serait pas là où elle est si mon mari, entre autres, n'avait pas persévéré, mais toute l'équipe également. Et il y a des fois où on a pu avoir envie de tout abandonner, on a été découragé, c'est très très lourd, mais malgré tout, on a décidé de persévérer, de compter sur Dieu, de nous appuyer sur lui, et oui, de croire comme tu l'as prié, que c'est ni par force ni par puissance, mais par son esprit. Soyez encouragés, vous ne savez pas encore les fruits que vont porter les projets que vous avez démarrés, peut-être que c'est encore petit aujourd'hui, mais vous savez pas ce que Dieu peut faire avec ce que Dieu a mis dans votre cœur. S'il vous a donné un projet, s'il a déposé un plan dans votre vie et que vous le connaissez, allez jusqu'au bout, ne vous découragez pas. Vous savez pas ce que Dieu peut porter comme fruit au travers de vous. On va se retrouver demain. Notre thème sera la protection divine face aux attaques de l'ennemi. Et oui, malheureusement, parfois, on vit des attaques, mais vous allez voir qu'on est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Et on aura un magnifique témoignage dans la rubrique C'est mon histoire du prophète Francis Ngawala, qui a vécu ni plus ni moins qu'une résurrection. Vous allez voir comment le diable voulait le détruire, mais que Dieu lui a sauvé la vie, l'a ressuscité, l'a ramené à la vie. Allez, à demain. Bonjour chez vous.